Bonjour à tous, présentation de tarot aujourd'hui. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. Donc, j'ai reçu mon tarot pour débutants. Voilà. Alors, j'ai pris mon téléphone pour vous dire exactement le nom. Alors, c'est les oracles K, Lesoraclesk. Donc, tout ensemble. Donc, les oracles K. C'est le Easy Rider Tarot format 60 x 113 mm. Voilà. Donc je l'ai acheté 40 €. Je l'ai reçu ce matin. Voilà, donc j'ai pas encore fait le commentaire sur le site puisque souvent quand je fais une vidéo, je leur envoie le lien, tout simplement. Donc ça leur permet de mettre en avant leur jeu si jamais ils ont besoin de la vidéo, tout simplement. Et donc j'ai reçu le jeu ce matin, bien emballé, dans une petite enveloppe à bulles, avec des petites étoiles, un petit message avec un cœur. Donc merci beaucoup pour votre commande, donc Karen. Donc les oracles K, ça doit être les oracles Karen, tout simplement. Alors, j'ai reçu un petit pochon en toile, voilà, qui se ferme avec un cordon, et avec le Easy Rider écrit dessus. Voilà, voilà. Donc ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien recevoir les petites étoiles, les petites choses comme ça. Alors, ça permet de faire des décos. Des fois, quand je fais des vidéos, je peux les poser. Voilà, ça peut être top. Donc, j'en profite. Hein. Voilà, je les pose ici. C'est un tarot pour débutants recto verso possible. Donc, voilà, le dos de deck, pas de problème, ça s'y prête. Carte, alors, un peu fine, mais de qualité. Voilà. C'est un tarot, donc ça ne me choque pas parce qu'il y a 78 cartes et forcément on fait un peu plus fin quand c'est comme ça pour que ce soit pour qu'il y ait une bonne prise en main. Alors, je le découvre avec vous parce que je l'ai reçu il y a 10 minutes. Alors j'ai regardé vite fait. J'ai vu que sur le haut de carte ici, j'avais des symboles. Donc là, par exemple, c'est l'air. Ici, l'air, ça correspond aux épées. Donc, d'après moi, chaque couleur correspond à un élément. Donc, le violet à l'air, le bleu canard, je ne sais pas comment dire, ça, bleu ciel, c'est l'eau. Ici, le vert, c'est la terre. Et le feu, c'est orange. Voilà. Ensuite, on a les signes astrologiques en haut. J'ai vu Bélier ici. On a aussi des planètes. Alors là, par exemple, j'ai Uranus. Là, j'ai Mercure. Et ensuite, on a de la lithothérapie. Ici, on a la tourmaline, par exemple. Ici, on a le quartz blanc. Et en bas, vous avez les mots-clés endroit, envers. Si vous tirez à l'endroit, vous prenez la ligne du haut. Si vous tirez à l'envers, ils sont écrits inversés. Donc, ils apparaîtront à l'endroit. Et vous avez donc la signification endroit-envers sur les cartes. C'est très très bien fait. C'est très très bien pensé. Donc maintenant, je vous laisse découvrir les images, les illustrations. C'est très coloré, moi j'aime bien. Donc là, vous voyez, en haut, vous avez les petites indications que je vous ai données. R, là c'est un signe astrologique. Et ensuite, vous avez une pierre. Alors, on ne voit pas forcément bien l'écriture parce que c'est un peu petit. Mais quand on l'a en main et qu'on l'a sur la table, c'est très visible. Hein, on voit bien. Voilà, moi j'aime bien. Donc ce sont des illustrations du Rider-Waite classique qui ont été reprises, hein, tout simplement. Donc moi, ce que j'aime bien ici, c'est que c'est écrit clairement. Donc là, on sait qu'on a la papesse. J'ai vu qu'on avait également les écritures en hébraïque ici. Voilà, donc je vous dis, hein, je découvre avec vous. Alors j'aime beaucoup ce jeu, voilà. Alors il est à 40 € sur Etsy.com. Alors c'est un petit prix quand même. Voilà, 40 €, c'est... Après, c'est un jeu vraiment super sympa pour les débutants. Voilà, donc 40 €, je trouve que ça les vaut. Pour débuter, c'est vraiment sympa. Les coloris sont sympas. La matière, c'est légèrement pelliculé, donc ça devrait bien vieillir. Ça me choque pas, moi, 40 €. Voilà. Alors ça, c'est la carte de référence, celle que je regarde toujours, l'ermite. C'est celle qui me parle le plus. Hein.
Donc, moi, j'aime bien. Voilà, j'arrive à m'identifier à mon ermite. Donc, moi, je valide. Voilà. On retrouve tous les symboles. Voilà, sur le côté, on a le griffon, on a l'ange, on a le paradis en haut, l'enfer en bas. Vous voyez, c'est très, très bien fait, hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous ai quand même proposé 2 jeux pour débutants pour le Rider-Waite. Donc, 2 jeux avec celui-ci, hein. Voilà. Et celui-ci est vraiment très très bien parce que, alors, il n'y a pas beaucoup de mots. Voilà, c'est synthétique, c'est suffisant en fait. Voilà. J'ai quand même 3 significations à l'endroit, 3 significations à l'envers, plus les informations astrologiques, plus l'élément, plus de la lithothérapie. Je trouve que pour commencer, c'est pas mal. Voilà. Et à la fin, je ferai un petit tirage et je ferai endroit-envers. Voilà, je ferai endroit-envers parce que là, c'est vraiment super simple. Prise en main immédiate, hein. Voilà, il n'y a pas de... y a aucun problème. En plus, avec les arcanes majeures, du coup, je vois bien la couleur de la carte. Là, je sais que c'est de l'eau. Voilà. Je sais que bleu ciel, c'est de l'eau. Je sais que là, c'est plutôt du feu. Le orange. Donc ce système de couleurs est très bien pensé. Voilà, moi j'aime assez. Je suis quelqu'un d'assez visuel, donc là, par exemple, pour le jugement, si je prends les mots, vocation, renaissance, lucidité, et à l'envers, stagnation, ignorance et culpabilité. Alors, les mots-clés, ce sont les mots de l'auteur. Après, vous rajoutez vos propres significations en plus, hein. Voilà. Mais moi, j'ai été rassuré. Alors, j'ai été regarder le 5 et le 7 d'épée, parce que je ne voyais pas trop la différence moi, entre le 5 et le 7. Et il n'y a pas une grosse différence. Voilà, donc ça m'a rassuré sur ma pratique. Je me suis dit, bon, ça va, j'ai bien compris les cartes. De temps en temps, une petite piqûre de rappel, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ne pas considérer le tarot comme un acquis. On apprend tous les jours. Et il y a des petits jeux comme ça qui sont sympas. Voilà. Même pour les gens qui s'y connaissent. Et ben là, on a quand même. Alors, on n'a pas toujours, par contre, les mots en haut. Voilà. Là, on n'a plus que le chiffre tout en haut. On n'a plus les lettres hébraïques, etc., les planètes. Mais on a gardé la couleur, par contre, pour l'élément de la carte. Donc ça, c'est sympa. Là, je sais que je suis sur une série d'éléments hauts, en fait. Donc, je vous présente le tarot et après, je vous fais le tirage pour la journée. Voilà. Je nous fais un petit tirage avec ce jeu-là. Et vous allez voir, il est très très simple. Donc là, je vous montre toutes les cartes quand même, parce que voilà, pour que vous voyez un petit peu les coloris et puis vraiment le format, hein. Après, il n'y a aucune surprise, c'est un Rider-Waite classique au niveau de l'image réutilisée. Mais quand on a un beau jeu, un bel ouvrage, ben c'est normal de le montrer complètement. Voilà. De faire une jolie présentation, une présentation complète. En termes de ressenti, moi je trouve qu'il a une bonne énergie. Donc je pense que l'auteur doit être une bonne personne, à première vue. Voilà. J'ai pas été fouillé, j'ai pas été voir, mais les jeux que j'achète, c'est le deuxième, je crois, deuxième achat que je fais auprès des oracles K. J'ai pas eu de problème. Voilà. Les jeux ont bien vieilli, ils sont envoyés dans les temps. C'est des envois soignés. C'est des jeux auto-édités, hein, donc voilà. Là, je suis intéressé de voir un petit peu pour le 8 de Pentacle, stabilité, apprentissage, compétence. Et de l'autre côté, perfectionnisme, obsession et stagnation. Voilà. Pareil, le 8 et le 3, des fois, je vois pas trop la différence entre les deux. Bah, vous voyez, ce jeu-là va me permettre de bien distinguer.
Voilà, de me rassurer peut-être sur l'interprétation que j'ai des cartes. Alors, la lumière est en train de baisser un petit peu. Là, j'ai des nuages qui passent. Je finis cette série-là, je mets en pause et j'allume la lumière pour ma série préférée, les épées. Allez, je reviens tout de suite. Voilà. Comme ça, vous avez, avec lumière, sans lumière, une partie du jeu. Ce qui permet d'avoir les reflets, mais aussi d'avoir là les dessins bien éclairés. Là, je vous fais quand même 2 séries avec la lumière pour que vous voyez la différence, les teintes. Bah oui, j'ai commencé la vidéo, il faisait à peu près, alors pas du beau temps, mais bon, il faisait à peu près clair et là, la luminosité a baissé. Oui, quand c'est des tarots, je fais du papotage, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire, hein. Au niveau de l'imagerie, voilà, c'est du Rider-Waite classique. La tradition a du bon, voilà. Alors, si je devais conseiller ce jeu-là ou le... Alors, je crois que je dis toujours Caudry, mais ça doit être le Caudron. Bah, c'est pas la même chose. Voilà, je dirais que l'autre est plus chargé en signification. Donc, si vous voulez beaucoup plus de signification, bah, il vaut mieux prendre l'autre. Si vous voulez quelque chose de rapide et efficace, je partirais plutôt sur celui-ci. Voilà. C'est 2 écoles différentes, hein. L'autre tarot est beaucoup plus chargé. C'est le Caudron, je pense. Il est de retour sur Amazon, hein. Je l'ai revu. Il a été réédité. Et ce jeu-là, j'aime bien. Franchement, je le trouve parlant. Il est coloré, c'est vivant. Très très vivant. Là, on a de la chromatothérapie, hein. Avec les couleurs, waouh, ça booste, hein. Donc là, par exemple, les significations du 9 de bâton. Persévérance, courage, espoir. À l'inverse, obstacle, fuite et abandon. Voilà. Je vous lis un petit peu sur certaines cartes. Le 10 de bâton, par exemple, ici. Responsabilité, effort et profit. De l'autre côté, stress, esquive et surcharge. Voilà. Le valet de bâton, une figure. Énergie, aventure, sociabilité. Et à l'inverse, retard, apathie, immaturité. Après, le valet, c'est un personnage assez jeune. Le cavalier a plus de maturité, ici. La reine, plus de maturité également. Et le roi, souvent une personne âgée, ou alors de maturité plus élevée. Voilà. On va se faire un petit tirage. Donc moi j'ai reçu le jeu, c'était emballé avec un petit neuneu. Donc bon ben voilà, hein, je l'ai pas défait, je suis un petit peu maniaque sur ça. On est parti. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même diviser mon jeu en plusieurs tas. Parce que bah, là, je l'ai reçu, toutes les familles sont encore dans l'ordre. Donc forcément, j'aurai pas un jeu très très équilibré si je fais pas comme ça. Là, ça va déjà dispatcher un petit peu. Voilà. Puis ça permet de rentrer en contact avec chaque carte, de mettre votre énergie, de vous lier. Alors, je ne vais pas forcément dormir avec ce jeu-là. Voilà. Ce jeu-là est assez clair, c'est du basique. L'énergie, je vais la lier en l'utilisant régulièrement.
aucun souci. Voilà. Hop, on arrive sur la fin. J'inverse un paquet. Voilà, comme ça j'ai endroit envers. Je ne sais absolument pas les cartes qui sont inversées. Donc vous voyez, vous pouvez inverser comme ça. Hein. Vous séparez en 3 ou 4 paquets. Vous pouvez en inverser un ou deux sur la série. Et hop, c'est parti. Alors elle glisse bien. La taille, taille format poker. Voilà, carte poker. Des petites cartes. Mais pas trop petit. C'est pas du mini non plus. Voilà, c'est format carte à jouer. Ça me va. Personnellement, c'est très très bien. Moi, j'ai pas besoin que ce soit trop grand ni trop petit. J'ai ma première carte inversée. Hop, donc là, j'ai mon valet de pentacle. Donc, elle apparaît à l'endroit pour vous, mais moi, elle apparaît à l'envers. Donc, si je prends ici, blocage, gaspillage et lassitude. Une deuxième carte. Là, j'ai un cavalier de pentacle, rigueur, assiduité, stabilité. Donc là, vous voyez, j'ai une évolution. J'ai un blocage, mais ça va se débloquer. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a du gaspillage, je suis un petit peu lassé. Et hop, après j'arrive sur une rigueur, une assiduité, une stabilité. On m'invite peut-être à changer mes habitudes, à gagner en maturité en termes de matérialité. Voilà, pour le pentacle. Je continue. Ici, j'ai mon 6 de bâton. Donc je suis victorieux. J'acquiers la reconnaissance des gens ou leur confiance. Voilà, victoire, reconnaissance et confiance. Ici, c'est les 3 mots-clés que vous avez. Avec le 6 de bâton. Donc on me dit de gagner en maturité au niveau du matériel et que du coup j'aurai victoire. J'aurai victoire ici. J'en prends 2. Alors je me fais un petit tirage en 5 cartes. J'ai la roue de fortune inversée. Donc là, malchance, fatalité et karma. Et ici, avec mon 5 de pentacle, rétablissement, soutien et acceptation. Donc le 5 de pentacle, à la base, c'est la pauvreté. Là, du coup, j'ai bien un rétablissement, un soutien, une acceptation. De l'autre côté, j'avais la pauvreté, la perte et l'isolement. Vous voyez? Donc là, c'est plutôt sympa hein, en fonction de comment on tire les cartes. Donc là, on me dit que je vais avoir des hauts et des bas, mais que dans l'ensemble, si je ne fais pas attention à mon matériel ici, je risque d'être dans la galère, mais que c'est pas au final... Là, j'ai fatalité et karma. Donc, ça pourrait être fatal, obligatoire, ou ça pourrait être lié au karma. Donc là, on me donne comme une notion de choix, puisque ici, j'ai un choix au début. Vous voyez? Après, on complète. Hop, j'ai la force qui vient de sauter. Alors, le jeu, génial, les cartes sautent, hein, donc c'est sympa. Ici, j'ai la victoire. Si je fais preuve de maîtrise, de confiance et de courage. Voilà, arcane majeur. Imaginons, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il me faut pour le cavalier de pentacle ou qu'est-ce qui peut s'opposer un petit peu à cette rigueur, à cette assiduité, stabilité. Voilà. Alors, ici, on me dit retraite, repos, régénération. Peut-être le fait de ne pas trop acheter ou alors de me reposer, voilà, de me retirer, de ne pas faire des achats compulsifs, par exemple ici, avec mon cavalier de pentacle. On me dit de ralentir, voilà, avec cette carte-là. C'est dans la tête, c'est du mental. Hein. On est sur l'air ici. Là, en haut, il est marqué terre, là, il est marqué air. Donc là, on est vraiment dans l'ordre du mental. Il faut ralentir sa pensée. Là, on dépense trop. Ici, faim, douleur, trahison. Vous voyez? Et c'est assez sympa comme tirage parce que j'ai vraiment 2 terres en dessous et j'ai 2 mentales au-dessus. Donc c'est bien lié à un état d'esprit. Vous voyez sur cette carte, sur ces cartes-là. Pour les revers de fortune, si je veux compléter, qu'est-ce qu'on me dit? Valet de bâton. Pour les revers de fortune, énergie, aventure et sociabilité. Donc valet de bâton ici. Hop, à l'endroit. Donc je lis la petite ligne qui est là. Donc on me dit malchance, karma et tout ça, par rapport peut-être à mon énergie, hein, trop d'énergie, ou alors je me lie aux mauvaises personnes, sociabilité, voilà, je me lie aux mauvaises personnes, donc du coup ça provoque ma malchance et c'est lié au karma.
Hop, regardez, j'ai même pas le temps de tirer, tout passe comme ça. J'étais en train de me dire ici, rétablissement, soutien et acceptation. J'ai le 5 de bâton, compétition, challenge et entraînement. Donc on me dit que je vais devoir défendre ma position ici. Donc oui, forcément, si j'attire les mauvaises personnes, il y a un moment, je dois défendre ma position. Ce qui m'amène à un rétablissement derrière, à avoir du soutien, à être dans l'acceptation. Vous voyez, et on peut compléter comme ça sur trois tirages, trois recouvrements. Voilà. Donc c'était un petit message des cartes. Donc vous voyez, très très simple d'utilisation. Là pour le coup, en plus il est vraiment de bonne qualité, il glisse bien. Les cartes sautent toutes seules, donc c'est génial. Je vais m'en servir souvent. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, pour les gens qui découvrent la chaîne, vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle, donc dans le clan des loups. Vous pouvez vous abonner, vous êtes bienvenus. Voilà. Pour les personnes qui me suivent régulièrement, un grand merci de votre fidélité. Alors, ce jeu-là, je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui commence en tarot, donc je le conseille. Voilà. Il est de bonne qualité, facile de prise en main. Voilà, le seul petit hic, c'est les 40 €. C'est un hic sans être un hic. Voilà, c'est vrai que tirer les cartes, ça peut être un investissement sur le long terme. Ce jeu-là vieillira bien, je pense. Donc voilà, why not? Why not, les amis? Moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Donc dans la caverne de l'oracle. Et je mettrai ce jeu-là, alors pas cette semaine, parce que j'ai fait beaucoup de présentations de jeux. Ça sera la semaine prochaine. Parce que j'essaie quand même d'alterner entre les tirages bien-être et les présentations de jeux, pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Mais j'utiliserai ce jeu également sur l'autre chaîne. Donc ce qui vous permettra de le voir assez rapidement à l'œuvre. Voilà. Un gros bisou à tous et à bientôt.